Bonsoir les gars. Bonsoir les gars. Bonsoir, bonsoir. Je trouve un parking là devant et puis je m'arrête, on cause un peu. Hein. Je vais localiser un parking. Salut, Hugo, la mort, toi aussi. J'allais avec la musique là. Sinon, je vais oublier après. Nous sommes en train de traverser des moments de développement personnel, des moments critiques. Et il faut saisir ces opportunités. C'est pourquoi je profite, hein, je profite pour parler un peu plus. Je vais garder là devant. Nous allons un peu causer. On va se dire à la prochaine. Et nous allons reconnecter. Éventuellement demain, mais pas ce soir. Je n'aurai pas deux sorties aujourd'hui. Je vais garder. Je suis à 2 minutes. Hein. Je suis à 2 minutes, donc soyons patients. Bonsoir, Fantôme Tarzan.
2 minutes, 1 minute. Ils sont proches là. Quand j'ai dans un coin, je regarde et nous causons. C'est mieux comme ça. C'est mieux. Les Camerounais sont méchants, mon frère. Hey! Les Camerounais sont méchants. Un pauvre Moukala vient insulter une des stars, une des étoiles de notre pays. Et vous l'accommodez. Hop. Vous savez, hein, vous m'avez souvent entendu dire que votre esprit irrite les démons des gens. Vous m'avez souvent entendu dire ça. Ça ne vient pas de moi. Hein. C'est un très grand penseur. Il dit ton esprit, quand tu travailles sur toi, quand tu mets la main sur ton talent et devient la lumière pour toi et les autres, ton esprit commence à irriter les démons de certaines personnes. Ton esprit. Les gars, il faut que je garde quelque part ici. Je vais regarder de ce côté-ci. Le type là a très mal placé sa voiture là. Je n'ai pas envie de garer du côté chauffeur. Essayons de voir si on peut suffire là. Un pauvre Moukala qui n'a aucune expérience, n'est-ce pas, avec une grande équipe comme l'équipe nationale camerounaise. Il vient insulter le président de notre fédération. Devant nos yeux. Devant nos yeux. Et les gens font comme s'ils ne voient pas. Un pauvre Moukala. Je vais voir comment le Moukala va entrer l'équipe nationale. Wallahi billahi. Moi, je vais voir. J'attends moi-même de... Je suis moi au banc de touche en train de regarder ce match-là. Les gars, le coin est un peu étroit. Mais je préfère me positionner ici, vous parler et puis partir. Parce que il n'y a pas... Il fait un peu chaud de l'autre côté là. Ouais, d'ici quand même, vous me voyez bien, non? Et nous pourrons causer. Je peux enlever la ceinture. Ah, Fantôme Tarzan, voilà exactement le langage que je suis en train de décourager. Il faut éviter le c'est entre eux là. Ce ne sont pas ceux qui font le mal qui rendent le mal insupportable, mais ceux qui regardent et laissent faire. Faites très, très attention avec le entre eux. Bientôt, ils vont nous dire c'est le entre nous. Ceux qui te lisent, quand tu vas demander la transparence dans le processus électoral, ils vont te dire que c'est entre vous. Et quelle sera ta réaction? Faisons attention aux entre eux, c'est notre pays. Et si tu es Camerounais, tu décides de te comporter comme spectateur, parce que c'est un processus de libération. Hein. C'est un processus de libération, qu'on le veuille ou pas. Nous sommes dans un processus de libération. Et la clé de cette libération, c'est les valeurs que nous sommes en train d'articuler.
Nous sommes en train d'articuler les valeurs humaines. L'alignement avec les valeurs humaines. L'objectif ici, c'est le changement. Le changement de pratique. Parce que les pratiques que nous avons subies pendant plus de 40 ans ont fait reculer le pays, ont fait accroître beaucoup de pauvreté, beaucoup de décès, beaucoup de fracturations au niveau des familles, tuer l'harmonie, tuer la prospérité et a fait accroître le désespoir, le mépris, la haine de l'autre. Donc, c'est une communication qui a sa place ici. Parce que c'est la problématique des valeurs, c'est-à-dire les boussoles que nous utilisons pour naviguer les complexités du processus pour obtenir notre objectif, c'est-à-dire le changement. Ce n'est pas une affaire de entre eux. Et tous ceux qui sont en train de s'accrocher, tous ceux qui s'accrochent sur les insuffisances de qui que ce soit, sont des dangers publics. Et personnellement, je bénis le ciel et la terre parce que je lis les commentaires de certaines personnes. Je lis les petits trucs que vous écrivez pour le etobatching. Je dis que c'est honteux. Parce que dans une interaction, il faut toujours un leader. Nous sommes dans ce combat parce que nous avons espoir en l'avenir. Nous ne voulons pas vivre dans le passé. Parce que la meilleure façon de tuer son temps, tuer son énergie, c'est de vivre dans le passé. Un passé qui ne changera pas. Ça ne changera pas. Donc nous ne pouvons pas nous accrocher au passé. Mais nous voulons un avenir amélioré. Le traitement qui est en train d'être infligé à M. Eto'o est inhumain. Et personne ne devrait arroser ce genre de graines. Nous sommes tous au courant qu'il a procédé à 3 nominations hier. Le coach l'adjoint et une autre personne là. Et il paraît qu'il y a 2 d'entre eux qu'on a affectés à l'Est. Lorsque les ministres se précipitent pour faire du mal à nos compatriotes, et vous célébrez ça, c'est une honte, c'est une indignité. Le ministre de l'enseignement supérieur s'est précipité à retourner une personne qui n'a rien fait de mal parce que notre compatriote, président d'Africa Foot, président de la Fédération camerounaise de football, l'a nommé sur la base de ses compétences, sur la base de ses qualifications, de ses habiletés. On l'a nommé. Et comme le pays, comme ceux qui dirigent ce pays, ne veulent voir personne, ne veulent pas de succès, on l'a balancé à l'Est. Mesdames et messieurs, j'ai une nouvelle pour vous. Nous sommes à l'heure du digital. Les pratiques d'aujourd'hui iront plus vite que celles d'hier. Et vos pauvres affectations que vous faites là, que vous appelez affectations disciplinaires là, c'est la preuve que dans vos subconscients, il n'y a que de la pourriture. Et tout vous a dépassé. Il nomme quelqu'un et vous le sanctionnez.
Et les Camerounais sont là. Ils ne font que célébrer un pauvre Moukala à qui on n'a même rien dit. Il y avait réunion aujourd'hui. Le pauvre Moukala était assis sur la table. Je vais voir comment ce pauvre Moukala va entrer l'équipe nationale camerounaise. Permettez-moi de finir un peu avec la situation des affectations disciplinaires. Je vais revenir sur ce pauvre Moukala. Le pays là nous appartient, je vous assure. Si nous ne nous alignons pas tous derrière Samuel Eto'o, je dis bien tous, sans tirer les pieds, nous aurons des très bonnes conversations bientôt. Hein? Parce que quand l'histoire là va se trancher, nous allons nous rendre compte que nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Nous voulons le changement, mais nous avons des boussoles différentes. Et chacun va utiliser sa route. Chacun va utiliser sa route. Alors, je disais donc que quand le président de l'Africa Foot sélectionne des Camerounais compétents pour faire un travail, deux ministres se précipitent en un jour. Il affecte, il envoie en brousse. Vous croyez que vous faites du mal à qui? Vous croyez que vous impressionnez qui? Allons dans les faits. Je vais vous aider à comprendre ce qui vous échappe. Parce que certaines personnes ne doivent pas être aux affaires. Certains individus ne doivent plus être aux affaires parce qu'ils sont hors sujet. Je vais vous expliquer. En français facile. Vous comprenez? Que tout le monde comprenne. Les gars que vous avez envoyés à l'Est là, ils peuvent démissionner de l'administration publique et ils ne seront jamais pauvres dans leur vie. Deux arguments simples. Le premier, s'ils ont l'esprit d'équipe, qu'ils restent avec Samuel Eto'o. Mon conseil, restez avec Samuel Eto'o, travaillez avec lui. Deuxième point, demandez à Samuel Eto'o qu'il prenne seulement leur numéro là, leur numéro de téléphone, que ce soit pour les Momo ou bien les Orange là. Quand il démissionne de la fonction publique là, qu'il mette à notre portée. Votre retraite sera dorée. Vous gagnez combien par mois? On les paye combien par mois? Les fonctionnaires camerounais gagnent combien par mois? Samuel Eto'o a 16 millions de followers. Rien que sur Facebook. 16 millions. Le maçon se voit au pied du mur, hein? Le maçon se voit au pied du mur. Parce que c'est facile de dire, hey, tu es monté, il est descendu. Toi, tu es suivi par combien de personnes? Tu es suivi par combien de personnes? Moi, ici, je parle aux humanistes. Les humanistes ne sont pas nombreux. Mais je ne peux pas aller me moquer des gens qui ont 100 000, 200 000 personnes quand ils parlent. Donc, quand Samuel Eto'o nomme quelqu'un, il faut respecter, il faut travailler. Vous ne pouvez pas affamer quelqu'un que Samuel Eto'o a nommé. Ce n'est qu'un conseil. Personne sur cette terre ne peut affamer un individu que Samuel Eto'o a nommé. Samuel Eto'o te nomme à un poste. On te flanque une affectation disciplinaire, parle avec ton patron. Tout ce qu'il a fait, c'est le mettre le numéro quelque part, les millions vont atterrir dans ton compte. Vous comprenez? Les millions vont atterrir dans ton compte, ton salaire sera garanti, ta retraite sera garantie. Les gens me font rire au Cameroun. Toujours affamer les gens. Nous pouvons ne pas être d'accord, mais ne touche pas au salaire des gens. Mais quelles sont ces histoires de discipline? Vous allez discipliner les gens à quel âge? Des très grands techniciens comme ça, on appelle pour la cause nationale, vous les envoyez là où
beaucoup sont supposés aller, n'est-ce pas, commencer leur carrière. Moi, je ne simplifie pas l'Est du Cameroun, hein. Mais le problème, c'est l'intention. L'intention derrière l'action, c'est la discipline. Et je trouve ça lâche. Je trouve ça très lâche. Mes frères et sœurs, Samuel Eto'o va gagner dans cette histoire sans se salir. Le pauvre Moukala, là, que certains d'entre vous sont en train de supporter sans honte, sans dignité, sans couille. Ne va pas entrer l'équipe nationale camerounaise. Moi, je vous le dis. Il faut qu'il rentre dans son pays. La Belgique a besoin de coach. L'équipe nationale belge a besoin d'un coach. Il peut aller là-bas. Qu'il a entré l'équipe nationale de Belgique. Ils ont tous les coachs qu'il faut. Pourquoi ils commencent sa carrière au Cameroun? Le monde est polarisé, mes frères. Tu as d'un côté les Moukala et de l'autre côté les minoritaires. Lui, ce Moukala Mandéri, il vient pourrir l'atmosphère d'un pays. Tu te mets devant notre champion. Il te dit, il t'invite à un rayon, tu dis que tu es là depuis 2 mois. Je dis à le pays là, est-ce qu'il pense même à nous autres? Le moustachu là. Quand vous posez vos actes là, pensez à vos enfants, nous sommes nombreux ici dehors. Pour qu'on vienne faire le chantage à nos frères là-bas. Hein? Si on l'a sollicité, qu'il rentre, qu'il laisse. Qu'il laisse. Je vous assure, le monsieur là ne va pas entrer l'équipe nationale du Cameroun. Vous comprenez? Il ne va pas entrer l'équipe nationale du Cameroun. Tu ne peux pas arriver dans un pays et traiter ton patron de cette façon. Je vous assure. Je vais lire quelques commentaires. Qu'est-ce que Hubert écrit là? Hubert dit c'est la guerre des clans. Mais oui, il n'y a pas de problème avec la guerre des clans. Hubert, je n'ai pas de problème avec la guerre des clans. C'est de bonne guerre. Tout le monde veut être chef d'État. Chacun veut le pouvoir. C'est normal. C'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce que le Moukala vient faire là-dedans? Ce Moukala là, ce pauvre Moukala là, il ne peut pas faire comme ça chez lui. Hein. Il ne peut pas parler au président de sa fédération comme ça. Il ne peut pas. Mais il y a des gens là, ils s'accrochent au passé. La vie, c'est pas dans le passé. La vie, c'est l'avenir. C'est le lendemain qui compte. Moi, j'ai vu un Samuel Eto'o composé, professionnel, déterminé. Hein? Ah oui. Les gars là doivent démissionner de la fonction publique. Samuel Eto'o doit nous mettre leur numéro. Nous sommes 16 millions qui le suivons. Je vais voir comment ces gars ne seront pas multimilliardaires. David Gono, tu n'as rien à dire, dis non. Vraiment, arrête avec tes conneries là. Je ne sais pas ce que tu es en train d'écrire. Fantôme Tarzan, nous n'avons pas regardé la même vidéo. Gardez vos préjugés dans vos poches.
Je dis qu'il était professionnel. Je dis qu'il était mesuré. Je dis qu'il était composé. C'est moi qui parle. J'ai vu la vidéo, monsieur. Vous êtes là, vous vous accrochez au passé. Le passé de qui est glorieux? Le passé de qui est glorieux? Qui peut prendre son passé et écrire comme ça, là, jusqu'à montrer à tout le monde? Hein, les gars? Non, mais ce qui est certain, c'est que les Camerounais ont un seul choix à cette heure-ci. C'est de choisir la vérité, de choisir l'honnêteté et de travailler avec les faits. OK? Chacun a un passé. Bourré de tâches. Chaque personne a un passé bourré de tâches. C'est pourquoi on dit que ton passé, c'est ton expérience. C'est pas un espace de vie. Parce que tu ne pourras rien changer dans ton passé. Et ça met même sur la table la problématique de deux cultures. La culture francophone et la culture française et la culture américaine. Je vais mettre ça de cette façon-là. En France, quand tu as fait quelque chose de mal, ça te suit partout dans ta vie. Ici, là, tu fais quelque chose de mauvais, le lendemain, tu t'améliores. Allez, que chacun il se fait baiser. Ce qui veut t'attacher à ça. Nous avons vu un président Trump qui avait gagné les élections ici. Or, avant ça, il faisait des choses aussi terribles, terribles. Mais il avait gagné. Et il a gagné devant une femme. Et on a joué cette vidéo où il disait que quand tu as l'argent, tu attrapes les femmes par leur entrejambe. Hein? Que quand tu as l'argent, tu attrapes les femmes par leur entrejambe. Les femmes se sont plaintes, les femmes blanches ont dit, hey, non, non. Il dit qu'il est contre l'avortement. Il dit, non, non. Mais jusqu'à là, on a voté pour lui. Laissez-le passer des gens derrière. C'est l'avenir qui nous intéresse. Comment est-ce que nous sommes en train de collaborer? Aujourd'hui, quand je vois certains combattants écrire, ça me donne la chair de poule. Je vois certaines personnes avec lesquelles j'ai fait des marches écrire, ça me donne la chair de poule. Je dis, mais quelle est la base de cette réflexion? Je cherche les valeurs humaines que je croyais que nous avions en commun. Je ne vois pas. Hein? Voilà David Ngolo qui dit malheureusement, vous n'aimez pas la vérité. Toi, tu aimes la vérité. Hein? Toi, tu aimes la vérité. Je vois comment tu aimes la vérité. Ça, c'est très bien. Il ne s'agit pas du domaine. Ça pouvait être le football, ça pouvait être le hand, ça pouvait être n'importe quoi. Mais moi, je regarde le traitement. OK? C'est comme ça. Oui, David Ngolo, ce que je dis dans la chair de poule, c'est bien. Mais vous aurez plus de chair de poule après ça. Parce que nous allons nous mettre clair là dehors. Voilà. Quand il construisait le pavillon, Jules Chaboulou vous a bien rappelé ça. Il n'était pas mauvais. Non, moi je ne suis pas dans le passé. Moi, je regarde les faits, OK? Je vois des comportements. J'ai vu comment ce Moukala lui a manqué de respect. Écoutez, je ne peux pas tolérer ça entre nous. Et qu'il y a des Camerounais qui sont en train de supporter ça. Hein? Hein? Comment les Camerounais supportent le Moukala là? Pourquoi est-ce que les Camerounais supportent le Moukala Manderi? Comment? Pourquoi? C'est pas ça le point. En tout cas, mes frères et sœurs, moi, ce que je sais, c'est que le Moukala doit rentrer chez lui. Nous avons une nouvelle équipe compétente et demain, les coachs intérimaires vont sortir leur liste et j'espère que personne ne va les empêcher de communiquer. Vous comprenez? Personne ne va les empêcher de communiquer.
Un pauvre Moukala ne peut pas venir insulter son patron devant moi et vous me demandez, en tout cas c'est moi le technicien ici. Je pense quand même que vous avez une idée sur mon background. Ah oui, Justine, bonsoir. On doit le chasser. On doit le chasser. C'est toi qui l'appelles Mekat, moi je l'appelle Moukala Manderi. Un Mekat mort. Il doit rentrer. Il faut qu'il rentre. On ne veut pas de lui ici. Il faut qu'il aille en Belgique. La Belgique a une équipe nationale. Il peut aller entraîner là-bas. Il peut aller commencer là-bas. Il fait ses preuves après, il va en France, partout. Il y a beaucoup de pays ici où il y a les Moukala. Qu'il aille là-bas aussi. Hein? Nous avons des gens compétents chez nous. David Ngono, pourquoi tu mélanges les pédales? Pourquoi tu mélanges les pédales? Tu mélanges les pédales, moi je ne mélange pas les pédales. Le Moukala devait démissionner, oui, Hubert. Hubert, c'est vrai. Le Moukala devait démissionner s'il était digne. Mais on l'a amené coloniser. Il est venu coloniser. Parce que vous ne pouvez pas imaginer l'effet psychologique que ça crée sur la jeunesse camerounaise. Il est venu aliéner la jeunesse camerounaise. Il est venu éteindre le génie camerounais. Parce que ça ne tenait pas n'importe qui, les gars. J'entends souvent des gens dire sur les réseaux sociaux que même si tu n'aimes pas le lait, tu ne vas pas dire qu'il ne sait pas courir. C'est un proverbe qui ne fait que sortir depuis là. Mon frère, il fait partie des top 1% dans son domaine sur cette terre. Personne n'est parfait. La hiérarchie devait l'aider dans le département d'intelligence émotionnelle, ça n'a pas été fait. Et nous avons tous des dégâts. Ça, c'est le passé. Hein? Ça, c'est le passé. Donc, on laisse le passé là derrière. Nous sommes sur l'interaction qu'il a eue avec cette délégation du ministère et la réaction du Moukala Manderi, le Ndedi Moukala, hein? Le Ndedi Moukala qui est venu mettre sa bouche en se comportant comme un colon. Il s'est carrément comporté comme si son patron qui était devant lui était l'équivalent du porteur de sac de Kouloul de Nobel. Il n'a pas vu quelqu'un qui a fait ses preuves à l'échelon planétaire. Le Moukala Mandedi, le Ndedi Moukala a été indécent. Hein? Le Ndedi Moukala était indécent, sauvage, condescendant, méprisant, et vous l'encadrez. Il ne va pas entrer l'équipe nationale du Cameroun. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas dans le passé. Je ne suis pas dans le passé. Je me base sur les faits que vous avez vus, que moi j'ai vus, et que beaucoup ont vu. David Ngono, tu es fou si tu me traites de cette façon-là. Si tu me traites de cette façon-là, c'est que tu es malade. Ok? Quand je veux parler de ce que je vois, je décris ce que vous connaissez tous.
Et vous utilisez des mots aussi légers. Hein? David Ngono, tu utilises les mots aussi légers. Pour me caractériser. C'est honteux, mon cher. C'est vous qui supportez ce Mouka-là qui devrait avoir honte. Je n'importe quoi. Moi, je suis pour le respect des valeurs humaines. Je ne suis pas là pour les rancunes. Je n'ai pas de banque de haine. Mais j'ai les listes. J'ai 3 papiers. J'ai un papier pour les winners, j'ai un papier pour les losers, j'ai un papier pour les spectateurs. Et quand j'ai un papier pour les losers, quand j'écris ton nom là-dessus, je ne te réponds même pas. Donc là, jusque-là, je suis en train de te répondre. Tu vois? Voilà. Alors, le Moukala lui a manqué le respect. Le Moukala lui a manqué le respect ouvertement, et c'est pas seulement à lui, mais c'est aussi nos enfants. Nos enfants qui veulent occuper les premières places à l'échelon mondial. Nos enfants qui ne sont pas nés avec des cœurs en or dans la bouche, qui savent que quelque part dans leur ventre il y a du talent et ils peuvent faire comme. Oui, on peut penser comme ça. On peut penser qu'on peut faire comme Samuel Eto'o, qu'on peut faire comme Francis Ngannou. OK? Qui n'a pas fait des études avancées, mais qui a pu croire en son talent, en un génie que tu avais, qu'il avait. Comme notre bassiste. Ah oui? C'est la même histoire. C'est des gens qui sortent des familles pas riches. Richard Bona. Voilà. Il faut connaître leurs histoires, les gars. Que tu peux croire en l'effort, au travail. Tout ce que tu as fait, c'est mettre du temps, mettre de l'énergie dans ce qui te plaît et tu auras ta place au sommet. C'est ce qu'il a fait, Samuel Eto'o. C'est ce qu'il a fait, Francis Ngannou. C'est ce qu'il a fait, Richard Bona. Mais le système n'aime pas des gens comme ça. Et maintenant, des bureaucrates porteurs de diplômes s'en vont chercher un Moukalaman dédié qui vient lui manquer de respect devant nous tous. Vous me connaissez même. Vous qui vous agitez sur vos claviers là, vous me connaissez même. J'ai toujours été gentil quand je parle. Hein. Mais quand je me déchaîne, je vous dis que tout ce que ma mère savait faire, c'était insulter. Je vous dis. Mon frère, hey Justine, je te dis, hein, je te dis, les gens sont là, ils ont le carton sur la tête, on les explique de la vérité, et ils sont dans l'émotion. Ils sont perdus dans l'émotion, et ils écrivent même sur ma page. N'écrivez plus. Qui est obligé de me suivre? Qui est obligé d'écrire? Mets ton téléphone, tu fais ce que tu veux faire. Moi, je suis un développeur, donc je dois être honnête. Je ne dis que la vérité. You cannot change what you do not acknowledge. Ce monsieur, c'est un colon. Et il est venu aliéner et nous n'allons pas le laisser faire. Ceux qui ne sont pas contents, déconnectez-vous de mes pages. Vous me laissez tranquille. Je vous ai dit que je m'associe aux gens sur la base des valeurs. La base des valeurs et rien d'autre. Le respect des valeurs humaines. Chaque enfant fait mal à sa mère à la naissance. Chaque enfant. OK? Et il faut respecter tout le monde. Hein? Il faut respecter tout le monde. Quand tu ne te déconnectes pas. Tu ne te déconnectes pas. Vous vous déconnectez pas. Vous restez là, vous pleurez. Vous croyez que vos mots là vont me faire quoi? Vous écrivez là. Les gens prennent leurs maigres doigts, des maigres doigts, pour écrire des bêtises. Hein? Pour écrire des conneries. Et je vais regarder de rien dire. Quelqu'un n'est pas content, get the fuck out. C'est comme ça. Vous vous amusez, les gars.
Le Moukala, là, il ne va pas entraîner l'équipe nationale camerounaise. Et Samuel Eto'o, les gars qu'il a nommés là, qu'ils nous partagent leur numéro Orange et MTN. Nous avons fait une opération coup de force. C'est l'heure du digital. Je vous ai dit que le digital va expédier ce processus de changement. Les choses vont changer. Désormais, nous avons un seul choix. Un seul. C'est faire ce qui est juste. Et donc, avant de poser un acte, si tu doutes, ne pose pas l'acte. C'est tout. Tu ne peux pas manquer de respect à Samuel Eto'o devant nous et on te laisse. Toi qui? Tu as fait quoi on a vu? Nous l'avons vu transpirer sur le terrain. Nous l'avons vu porter son équipe, porter des pays. Bon, beaucoup vont s'accrocher au passé négatif parce qu'il y a deux passés dans chaque personne. Moi, je préfère élargir ce qui est positif. C'est ma préférence. Pendant que j'élargis le côté positif, bon, vous voyez, David Ngora ne fait qu'écrire. Quand je vais m'apprendre à toi, tu ne vas pas aimer David Ngora. Aïe, aïe, aïe. Ce qui est certain, c'est que nous allons prendre des dispositions pour que ce Moukala man dédié là, qui rentre chez lui, il doit rentrer chez lui. En Belgique, il y a de la place. La Belgique a quand même beaucoup de villes, non? Qu'il aille prendre une équipe là-bas, il entraîne. Il est obligé de rester au Cameroun. Nous avons déjà notre équipe intérimaire. Pourquoi il ne fait que signer un Indien? Et il attache sa face. Qu'il fait l'argent qu'on lui a donné. Ça ne va pas nous casser. Nos ministres ne détournent plus que ce qu'on lui a donné là. Get the fuck out. So the bitch. Les gars, je vous ai dit, ce ne sont pas ceux qui font le mal qui rendent le mal insupportable, mais ceux qui regardent et laissent faire. Le mensonge se voit au pied du mur. Samuel Eto'o par contre, Abad Bis, ne te gêne pas, je vais le bloquer dans quelques minutes. Qu'il continue avec ses sauvageries. Moi, je ne l'ai pas insulté depuis le fait qu'il écrit des trucs. Qu'il continue. Je vous dis que là où nous sommes là, ce Moukala là, il ne va pas être l'équipe nationale. Tu ne peux pas venir cracher sur notre champion devant nous comme ça. Impossible. Impossible. Bonsoir, Johan. Bonsoir, Johan. Johanna, bonsoir. On ne peut pas laisser. On va laisser pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont accepté qu'ils sont moutons. Si quelqu'un accepte de nourrir le mouton dans sa personne, ne blâme pas celui qui nourrit le lion. Nous sommes libres. Quand je m'assois ici, je dis mes choses. Je dis mes choses. Je dis mes choses. Les gens prennent le maigre doigt et ils me disent ce que je dois dire. Ils écrivent avec le mingiri doigt. C'est pourquoi je vous caresse. C'est pourquoi je vous caresse. Vous me faites rire. Les gars, bienvenue dans le monde du changement. Est-ce que mon ami Kana dit? Kana lui déjà dépassé. Kana dit l'équipe nationale où il reste juste une personne dont on attend son affectation pour bousculer la liste de l'affectation. Pourquoi Eto'o n'avait pas proposé ces noms? Il n'a pas proposé, ça fait quoi? Ça fait quoi? Il n'a pas proposé, il n'a pas proposé. What's the problem? Il n'y a aucun problème. Vous êtes toujours en train de juger les gens. Ce qui est certain pour moi, c'est l'insulte. C'est ce que je n'ai pas toléré. Tu viens insulter ton patron. Et je sais pourquoi il a insulté ce patron. La différence entre moi et beaucoup d'entre vous qui me regardez là, c'est que je sais lire le non-verbal. J'ai appris ça, comme ça là.
Et je l'ai un peu pratiqué. Ce blanc-là est condescendant, il n'a aucun respect pour vous. Je vous le dis. Il n'a aucun respect pour vous. Les gens disent qu'ils ont fait l'école. Ils font l'école, ils vont chercher le Moukalaman Deri pour venir aliéner le peuple. Et ils vont dire qu'ils aiment le pays. Le changement a commencé. Les affectations disciplinaires, démissionner de la fonction publique, n'ayez pas peur. Samuel Eto'o, nous sommes 16 millions sur Facebook. Nous sommes 16 millions. Nous sommes 16 millions sur Facebook. De ces 16 millions, il y a au moins 10 millions qui peuvent sortir sans $100. Vous mettez dans le Orange Money. Pap, 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 pap. Envoyez-leur ce message. Ça, c'est mon message à ces deux compatriotes. Vous comprenez? Je ne suis pas en procès ici. Pour ceux qui croient que le Belge n'a rien fait, je n'ai pas ouvert un procès. Je ne demande à personne de venir justifier qui que ce soit ici. Je suis en train de parler de mes analyses, de ma perception, de ce que j'ai vu. Hein? Exactement. Et il va gonfler chez nous. Il va gonfler chez nous, Justine. C'est chez nous qui vient gonfler. C'est pas une question de bon mauvais leader, les gars. Ce n'est pas de là où je suis. Je suis au niveau du rapport employé et superviseur. Il faut bien me suivre. Et je dis que le comportement de ce Moukalaman Deri, c'est parce que il se voit comme Moukala. Et je dis donc, je suis capable de le dire. Parce que je sais voir ça. J'ai appris à voir ça. OK? Ceux qui sont au Cameroun ne voient pas ça. Nous n'avons pas les mêmes interprétations. Et je pense que Samuel Eto'o a vu ça. Justement, non, c'est OK. Non, Justine, ne te gêne pas. Ils ont un garçon devant eux. Quelqu'un quitte sa maison pour venir regarder ma chose et ils écrivent ce qu'ils veulent écrire. C'est mon frère. C'est moi qui choisis d'être gentil. La gentillesse est un choix. Nous avons devant nous tous les jours la sauvagerie et la gentillesse. Moi, j'ai choisi la gentillesse. Mais je peux laisser la gentillesse de temps en temps pour prendre la sauvagerie. OK? C'est ça. Moi, je n'ai aucun problème avec des clans. Le pouvoir, chacun s'organise comme il peut pour obtenir le pouvoir. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est la même guerre entre républicains et démocrates. Le président Trump est au tribunal tous les jours, mais en tête de son âge, en réalité, il est au coude à coude avec le président actuel. Parce que chacun pousse l'enveloppe de son équipe. Donc, c'est de bonne guerre. S'il y a le groupe Ngongo qui veut le pouvoir, il y a le groupe, c'est pas moi, ministre des Finances qui veut le pouvoir, le groupe Atangade qui veut le pouvoir, chacun fait à sa façon. Je n'ai pas de problème à ça. Le groupe Maurice Kamto qui veut le pouvoir, le groupe Cabral Lédy qui veut le pouvoir, chacun utilise ce qu'il a. Le pouvoir, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas la communion qu'on va déposer, on dit chacun prend sa part, il bouffe. Non, ça s'arrache. Tu utilises les voies et les moyens à ta disposition, c'est le pouvoir. La politique partout, c'est la poubelle. Excusez-moi de le dire ainsi. Mais quand même, quand tu es dans un pays, ne méprise pas les enfants de ce pays-là. Ne méprise pas les enfants de ce pays-là. Donald Trump est connu pour ses écarts de langage contre les femmes et les noirs. Donald Trump est connu comme quelqu'un qui avait des buildings où il ne permettait même pas qu'on accorde c'est pas moi, comment on appelle ça? On permet aux noirs de louer là-bas. C'est connu de tous.
Mais il est au coude à coude avec le président actuel. Je ne suis pas en train de parler de pouvoir ni de clan. Je parle du respect des valeurs humaines. Samuel Eto'o est président de l'Africa Foot, il est président élu. L'entraîneur national est son subalterne. C'est pas parce que le ministre t'a invité, tu signes le contrat avec lui, et tu vas à une réunion, quelqu'un s'excuse, dit que moi c'est la première fois qu'on se rencontre, et toi tu dis que tu es là depuis 2 mois. Tu es qui pour dire que tu es là depuis 2 mois? Et pour enchérir, tu dis que c'est mes responsabilités. C'est toi qui viens dire à ton patron quelle responsabilité tu as. Vous avez travaillé jusqu'à quel niveau vous là? Ceux qui utilisent le maigre doigt pour taper les claviers là, vous connaissez ce qu'on appelle responsabilité? Il a essayé de dire non, ceci c'est ma responsabilité. Samuel Eto'o le dédouane. Il dit écoute, c'est moi la température du football camerounais, c'est moi. Et c'est vrai. C'est pourquoi il est le président de la Fédération camerounaise de football. Il accepte de prendre les fautes, les insuffisances des coachs, les insuffisances des joueurs. Il accepte. Mais jusque-là, quelqu'un trouve le moyen de le négliger, de dire qu'il va partir. Et tu lui dis que j'ai été entraîneur. Il dit oui, tu as été entraîneur pendant 3 semaines. Mais c'est ton égal. Tu peux dire ça à ton patron ici, aux États-Unis. Ou chez toi là où tu es. Hein? Tu peux le dire à ton patron. Et quand on veut parler, les mécréants, hein? Les mécréants qui ont tué Jésus, se lèvent pour dire que oh, il a bien fait, oh, il faut le supporter. Mais on vous voit, hein? On vous voit. C'est comme ça, c'est ça, Justine. C'est ce que tu es en train de dire. Le Moukala man dédié, tout qu'on on l'a limogé. Hein? On l'a limogé. Et je dis que quelque part, c'est une bénédiction parce que ça vient à quelques mois de 2025 ou avant, et ça nous permet de voir qui travaille avec nous. Moi, je vous ai toujours dit que je collabore avec les gens sur la base des valeurs. Je ne suis pas dans les émotions. OK? Et je ne fais pas partie de ceux qui attachent d'autres sous un arbre. C'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal il y a 2-3 jours que tu seras responsable de ce mal-là toute ta vie. Et si je choisis d'être avec toi, j'ai choisi d'être avec toi. Si ça ne m'intéresse pas, je prends ma route. Mais quand je vais analyser, quand je vais faire l'analyse d'un événement qui s'est passé, n'est-ce pas, au vu au-dessus de tout le monde. C'est pas comme si on m'a donné les données en cachette. Et que certaines personnes viennent parce que possédées par leur démon, je dois dire ce qu'ils veulent, mais vous blaguez, les gars. Vous blaguez. Je vous ai donné la mauvaise identité. Ah oui. Je vous ai donné la mauvaise identité. Si c'était votre perception. Tout comme je donne la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent, chacun a son téléphone qui est obligé de rester ici. Je suis sûr que pendant que je parle, d'autres sont en train de parler. Qui est obligé de rester ici? Personne n'est obligé de rester ici. Donc, de grâce, mes frères, franchement, il faut que cela soit clair. Je suis pour le respect des valeurs humaines. Je suis pour le respect des valeurs humaines. Et nous autres qui vivons chez les Moukala, nous savons les lire. Nous connaissons leur non-verbal, nous connaissons leur verbal. Tu ne peux pas aller mépriser quelqu'un qui a fait ses preuves de manière honnête devant tout le monde. Émilie, ça ne fait rien. Il ne sait pas parler aux gens, ça ne fait rien, mais ça ne donne pas le droit à un pauvre Moukala Mandiri de venir lui dire n'importe quoi devant nous. Parce qu'il ne peut pas lui dire ça par derrière. Il va le donner correctement et propre. Et le chef ne va pas tomber. OK? Vous pouvez vous fâcher comme vous voulez. C'est OK. C'est OK.
J'adore tes commentaires, moi, ça. La honte dans tout ça, c'est que ce sont nos propres frères qui amènent ce Moukalaman dédié là pour diviser le Cameroun. C'est nos propres frères, porteurs de diplômes. Je vous assure. Je vous assure. Tu dois aller pleurer ailleurs. Ceux qui veulent m'en parler des taux là, allez pleurer ailleurs. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ici. Le maçon se voit au pied du mur. Il a 16 millions de followers sur Facebook. 16 millions. Tu ne peux pas gagner un combat populaire contre lui. Il était très composé, il était très mesuré, il était très respectueux. Mais tout était bien fait. Il était dans son bureau. Et les gens se lèvent pour venir créer le désordre dans son bureau, dans son espace de travail. J'arrête dit qu'on ne parle pas, vous ne parlez pas, restez alors. Restez. Restez là, écrivez vos bêtises. Et quand je vais appeler ça bêtise, ne pleurez pas non plus. Hein? Voilà. Seigneur. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je ne sais pas comment on va faire. Les gars, le Cameroun là va changer. Parce que ça commence dans la tête, hein. Si les gens s'alignent derrière ce Moukola Mandéri, c'est des gens qui ne sont pas pour le changement. Disons-nous des vérités. À moins qu'il y ait une contradiction dans toi. À moins que tu ne sois une distraction dans tout ce qui se passe là. Avec ce que nous avons tous vu, comment tu peux supporter le Moukola Mandéri? Le Dédi Moukala? Comment? Hein? Expliquez-moi, les gars. Expliquez-moi. Personne ne pourra expliquer. Franchement. Personne ne pourra expliquer. Moukala Mandéri est là. Je t'assure. Hein? Rosie, le Moukola Mandéri allait maudire le Cameroun. Il ne va pas entrer l'équipe là. Il ne va pas entrer l'équipe nationale du Cameroun. Moukola Mandéri, Déri Moukala, accompagné par des porteurs de diplômes. Ils ont tellement de diplômes. Ils ont tellement de diplômes, Seigneur Jésus. Vous voyez pourquoi on dit qu'en Bagaton, on dit que l'école c'est bon, que l'école c'est la maison du chien. C'est les porteurs du diplôme qui sont allés chercher le Moukala Mandéri pour pourrir le Cameroun, pour pourrir le football camerounais. Hein? Vraiment de Dieu. Ma position est claire. Je ne suis pas dans l'histoire. Ok? Je parle d'un événement que j'ai vu. Hein? C'est ça, Roger. Il doit partir. Il faut qu'il rentre. Il faut qu'il rentre. Il doit rentrer. Qu'il a entré une équipe en Belgique. En bagatelle, l'école, c'est une sobombe. C'est-à-dire l'école, la maison du chien. Regardez le nombre d'agrégés, des docteurs
qui sont en train de supporter ce Mokola Madiri. Vous me regardez. Hein? Regardez vous-même, les gars. Regardez. Vous voyez comment ils sont nombreux. Oh my goodness. Moi, je supporte Edo dans ce dossier. Je lui donne ma voix dans ce processus. L'équipe intérimaire qu'il a nommée là, supportons l'équipe intérimaire là, nous tous. Si quelqu'un ne supporte pas l'équipe intérimaire là, allez, faut partir. Reste là où tu es chez toi. Ne me regarde pas. Attends, qu'est-ce que j'aurais écrit? J'aurais dit que je comprends pourquoi Samuel échoue toujours à cause de toi. Je ne suis pas son conseiller, mon frère. Ou ma soeur, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que si j'étais son conseiller, c'est que le style américain est très rapide. Hein. Nous ne perdons pas le temps. Hein. Je t'assure que nous devions faire une analyse. Le monsieur là rentré la même nuit. Il rentrait la même nuit. Tu ne peux pas manquer le respect à ton patron en faisant la foot devant les yeux de tout le monde et le ministre te reçoit le lendemain. Moi, j'étais son conseiller. Non, 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 non. Je vous dis non. Je vous assure que non. Je ne suis pas son conseiller. Non. C'est le président. Il vient, le président qui est son patron. Il va vers le président qui est son patron. Il dit qu'il est là depuis 2 mois. Et il dit que tu as entraîné pendant 3 semaines. Et il dit que c'est lui qui commande ceci, qui commande cela. Tu dis ça à ton patron. Tu peux ouvrir ta bouche, toi là, qui écrit là. Tu peux ouvrir ta bouche et dire ça à ton patron. Tu peux. Même l'administration n'est pas démocratique. Hein. Ceux qui travaillent aux États-Unis, là, il n'y a pas de démocratie dans les organisations. Hein. Hein? Je sais tout con. Je ne te réponds pas. Je t'assure que si je te réponds, les gens civilisés qui sont en train de me regarder vont vomir. Je ne te réponds pas. Je te fais cadeau de ce que tu as écrit me concernant. When you open your mouth, you tell the world who you are. Tu parles de toi. On ne se connaît pas. OK? Si on se connaissait, tu allais écrire quelque chose de différent. Si on se connaissait, tu allais écrire quelque chose de différent. Donc, je ne te réponds pas. Tu vois, je ne peux pas te répondre. Tout comme tu peux garder tes maigres doigts dans ta poche, sans écrire sur ton téléphone. Tu prends ton temps, ton énergie pour suivre quelqu'un qui tient des propos qui ne sont pas en ligne avec tes principes de vie. Moi, je serais parti depuis. Je serais parti depuis, mon cher. On n'a attaché personne ici. Hein? Il faut partir. C'est tout ce qu'il faut faire. Quel écrit ce que tu as écrit là? Je ne te réponds pas. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai saisi des occasions de ce genre pour articuler la place des valeurs dans nos vies. Et ce que je dis ici, avec beaucoup de calme et de sérénité, hein? Ce que je dis ici avec beaucoup de calme et de sérénité, c'est que dans la vie, nous avons plusieurs objectifs. Un objectif, c'est quelque chose que nous voulons réaliser. C'est un rêve que nous voulons transformer en réalité. Et donc, les objectifs sont souvent segmentés par domaine. Ça peut être
académique, ça peut être professionnel, relationnel, ça peut être communautaire, ça peut être national. Pour la majorité des Camerounais, parmi lesquels moi, l'objectif national, c'est le changement à la tête du pays. Maintenant, quand tu as ton objectif, tu dois pouvoir cheminer. Il te faut une boussole pour t'amener vers cet objectif-là. C'est ce que nous appelons valeur. La boussole interne que tu utilises pour naviguer les complexités de la vie, pour naviguer les complexités du chemin, devant t'amener vers la réalisation de ton objectif. Pour le changement à la tête de la nation, les goulots de tranglement sont des gens comme Atangadi, comme Elekam, et bien d'autres obstacles. Et quelles sont donc les valeurs à notre disposition? Il y a différents groupes. Les gens s'associent sur la base des valeurs. Donc, ceux qui ont un poids de valeurs partagées substantielles par rapport à cet objectif du changement vont cheminer ensemble. Et cheminant, il y aura des réalignements. Ces réalignements seront conditionnés par le poids des valeurs partagées. Ceux qui ont des valeurs partagées beaucoup plus lourdes vont se tenir des coudes et continuer à avancer ensemble. Et ceux qui ont un poids de valeurs partagées léger vont un peu se démarquer parce que nous ne sommes plus ensemble. Et un événement peut créer la nécessité d'un réalignement. Mais ça ne nous empêche pas d'aller toujours vers le même objectif, mais différents chemins. Je pense que le dossier de l'Africa Foot a mis en lumière, à mes yeux, le poids des valeurs que je partageais avec certains combattants. Je lis leurs écrits, je suis leurs analyses, je suis leurs commentaires, et ça me permet de soit me connecter ou me déconnecter et créer une distance qui peut varier entre petite, moyenne et large. C'est une décision personnelle. Chacun est confortable quand il a entouré des gens, qui partagent les mêmes valeurs qu'eux. Quand l'honnêteté est une de tes valeurs, l'authenticité, l'intégrité, l'amour pour toi, l'inclusion, l'esprit d'équipe, la persistance, la persévérance, la détermination, la justice, ainsi de suite, pour ne citer que quelques valeurs, et tu as devant toi des gens qui ont à peu près les mêmes valeurs, mais les appliquent différemment, font le deux poids deux mesures, parce qu'ils ne voient pas tout le monde comme des humains. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour moi. Et j'ai pas de problème à prendre position. Et ce que l'autre pense de moi, c'est son problème. J'ai pas de banque de haine dans moi. J'ai pas de banque de mépris. J'ai pas d'espace pour juger les autres. Je ne suis le maître de personne. J'apprends et je partage mon expérience. Et je marche et je chemine avec des gens comme moi. Donc, quand je me mets à donner une lecture qui est la résultante d'un apprentissage, un apprentissage qui a intégré mes formations formelles et informelles, mon passé professionnel, Dieu seul sait que je fais partie de ces compatriotes qui ont servi en uniforme dans le public et dans le privé. Et donc, je pense que j'ai quand même vu
J'ai fonctionné dans un milieu complexe et je me mets à parler avec autant de passion, autant d'intensité d'une injustice, de quelque chose qui pouvait pousser certaines personnes même au suicide. Et des gens sortent de leur poids ras pour me mettre dans un carton, parce qu'ils vivent dans des cartons. Ça devient leur problème. Je le dis ici tout le temps. Never let someone's opinion of you to become your reality. Je ne vous juge pas. Je ne juge personne. Je décris une situation. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec mon approche, pourquoi rester là et te pourrir la vie? Déconnecte-toi, mets ton téléphone et analyse à ta façon. Tout ce que quand je le fais, je ne mentionne le nom de personne, de ceux qui me regardent. Si tu n'écris pas, je ne vais pas mentionner ton nom. Vous comprenez? Ce degré de légèreté, est la preuve d'une incompétence émotionnelle. C'est la preuve que tu ne connais même pas te gérer. Parce que c'est l'autogestion. Tu es derrière ton téléphone. Je suis derrière le mien. Je n'ai forcé personne. Je n'ai demandé à personne, viens te mettre ici. Personne. Mais tu prends ton téléphone, tu regardes ce que je dis, et dans ta tête, dans ton crâne, dans ton faux corps d'acier, tu crois que tu peux écrire une chose qui va m'amener à changer ce que je vais dire? Tu connais ma préparation quotidienne? La seule personne que tu peux suivre dans ce monde, c'est toi. Je vous le dis tout le temps. C'est valable pour moi, c'est valable pour vous. Je ne juge personne. Mais je fais mes analyses. Parce que ça peut profiter à quelqu'un. Si ça ne peut pas te profiter, get the fuck out. Va te faire. Je ne veux pas être sauvage. Je peux être sauvage. Tout comme je choisis d'affamer le mouton en moi et de nourrir le lion, et ce que je recommande à ceux qui me suivent, je choisis aussi d'être gentil, poli. Mais je peux être sauvage. J'ai appris la sauvagerie à l'école, mes frères. Je vous le dis. Ou on m'a donné le cahier, le bic, ou que je note comment on est sauvage. Ok, mes frères. Donc, franchement, quand nous suivons des lives, soyons à mesure de nous respecter, soyons à mesure de nous rendre compte que nous ne pouvons manipuler personne. Nous ne pouvons manipuler personne. Ça, il faut que cela soit clair. Mais dans ce dossier, qui est un dossier public, un dossier où je suis témoin du mépris, je suis témoin de la condescendance, je suis quelqu'un qui a fait preuve de professionnalisme, de gentillesse, qui a mis en exergue un comportement mesuré. Vous voulez que j'aille contre lui à cause de son passé? Mettez-vous-même votre téléphone et donnez vos points. Je ne veux pas le faire. Je suis libre. OK? Et je ne veux pas entrer dans vos cartons. Mon rôle dans la vie, c'est pas regarder un carton et les quatre coins. Mon rôle dans la vie, c'est enlever ce carton-là et te dire, découvre-toi parce que tu as au moins 19 ans. Au lieu de passer le temps à juger les autres, travaille sur toi. Nous avons chacun 24 heures par jour. Travaille sur toi à t'améliorer. Et better you is better for everyone around you. Je le dis tout le temps. Que dans cette vie, il ne s'agit pas de là où tu es, mais de là où en bas. Tu ne peux manipuler personne. La seule personne que tu peux influencer, c'est toi. Tu peux écrire des choses, après je sors un mot. Je sais, je connais, je choisis mes mots. Vous avez vu quelqu'un dire ici que j'étais sauvage?
Quelqu'un est venu se dire que j'étais raciste. Vous voyez? Je ne leur réponds pas. Parce que si je vais leur répondre, ils vont commencer à se moucher en faisant la diarrhée en même temps. Je ne suis pas en santé. Je ne suis pas en santé. Mais ce qui est certain, mes frères et sœurs, c'est que je pense que le Tout-Puissant m'a donné le privilège de travailler avec des gens de différentes cultures et de vivre dans ce monde où j'ai appris à les lire. Les lire quand ils parlent, les lire quand ils ne disent rien. Vivre dans ce monde où je connais ma place en tant qu'humain. Je connais aussi ce que beaucoup pensent par rapport à la couleur de la peau. Je suis la première personne à dire que personne n'a choisi la couleur de sa peau. Personne n'a choisi son lieu de naissance. Personne n'a choisi sa famille. Personne n'a choisi sa tribu. Et je sais qu'il y a des gens qui utilisent la couleur de leur peau comme leur joker. Ils croient qu'ils ont des privilèges en se basant sur l'histoire. Ça, c'est leur problème. Il y en a qui utilisent la tribu comme des jokers en se basant sur l'histoire. Historiquement, ce peuple a été méprisé, il faut continuer à les mépriser. Historiquement, ceux qui ont cette couleur-ci ont dominé les gens de l'autre couleur. Il faut continuer à le faire. Et quand ils te regardent, ils vont voir ce rapport-là. Ils vont se sentir au-dessus. Vous m'avez toujours entendu dire que tu n'es au-dessus de personne et personne n'est au-dessus de toi. Et donc, quand je parle de Moukala Mandedi, je n'ai pas de remords. Je n'ai pas de front à main. Et j'utilise Moukala Mandedi parce que je ne veux pas que les réseaux sociaux captent ça. C'est notre langage. C'est notre langage. C'est un Moukala Mandedi qui ne va pas entraîner l'équipe là, je vous le dis. Il ne va pas entraîner l'équipe là. Avec sa tête comme le mâchoiron. Il ne va pas entraîner l'équipe là. Nous avons une équipe intérimaire. Sur ce, je nous demande de rester positifs, optimistes et de ne voir que la vérité. Ça fait du bien hein, quand tu ne vois que la vérité. Faut pas manipuler les gens. Faut pas se faire manipuler. Mais moi, j'ai beaucoup appris. Et je continue à apprendre. Et je rends grâce pour ces opportunités d'apprentissage. Découvrir des gens tous les jours. On dit souvent que c'est des événements qui clarifient la vraie nature de ceux qui sont autour de toi. Les gens m'ont lancé des mots ici. Quand vous lancez des mots, n'oubliez pas ceci. Quand je vous dis de faire que du bien, je ne blague pas. Quand tu fais que quelqu'un se sente mal, sache que la personne ne va jamais oublier ça. C'est pourquoi je ne fais pas de fixation sur ceux qui me regardent. Moi, je décris une situation. Je parle de Moukala Mandedi, ça choque des gens. Moukala Mandedi choque quelqu'un. Un pauvre Moukala qui vient insulter nos champions, ça choque des gens. Ça vous choque? Le pauvre Moukala est venu insulter chez nous. Ça choque des gens. Bon, je ne dirais pas que c'est la malédiction. Non, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça. Moukala Mandedi, il ne doit pas entraîner l'équipe là. Accompagné des porteurs de diplômes. Et c'est pas moi qui ai dit que plus tu passes le temps à l'école, plus tu es bête. Hein? C'est pas moi qui ai dit ça. Les gens ont fait des études. Et effectivement, ils mettent en exergue la problématique de l'intelligence segmentée avec ces deux variables, mettant en exergue le poids de chaque variable. Le quotient intellectuel, 20%.
Le quotient émotionnel, 80%. Le quotient intellectuel, tu passes toute ta vie. De la maternelle au PhD. Voilà tout ce que tu améliores. Et après, tu es professeur agrégé. Et on croit que tu as des capacités humaines. Nous voilà devant une situation où des agrégés ont montré qu'ils sont tellement proches de zéro en termes de capacité humaine. Un pauvre Moukala Mandeli, j'ai insulté quelqu'un qui a fait ses preuves sur le plan planétaire, connu de tous, qui inspire, qui est sollicité, qui motive, qui fait de son mieux. Les porteurs de diplômes, les pauvres porteurs de diplômes, des porteurs de diplômes, hein? Des moutons moutonisés. Ils supportent le pauvre Moukala Mandeli. Et je dois rire avec vous. Je croyais que tu étais parti, donc tu es toujours là. Je te croyais parti. Moi, je veux voir comment le Moukala Mandela va diriger le pays là. Je veux voir. Avec des pauvres porteurs de diplômes. Ils ont les doctorats, ils ont les agrégations, et ils enseignent les résumés des livres des autres. Et ils sont intellectuels. C'est ça. C'est ça. OK? Ils sont là. Doctorat. Doctorat numéro 1, doctorat numéro 2, agrégation. Aucune capacité humaine. Aucune capacité humaine. Un pauvre Moukala Mandeli vient insulter notre champion. Ils font la réunion, ils le mettent là assis. Ils font la réunion, ils le mettent dans la salle, dans mon pays. Et les gens vont dire que l'école est bien, hein. Les Bangaté connaissent la vérité, là dehors. C'est pendant des moments comme ça que j'apprécie cette langue-là. Les gars, nous sommes ensemble, hein. Ça, c'est un combat que nous allons prendre au sérieux. Et j'apprécie ces moments que nous avons passés ensemble. Je vous laisse donc. Je vous donne rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil. Et c'est la preuve, la situation cherche la preuve, que plus tu passes le temps à l'école, plus tu es bête. Tellement bête. Parce que ceux qui ont fait la réunion, c'est les docteurs, les professeurs, ils ont tellement de diplômes. Ils ont tellement de diplômes. Que c'est effectif. Que plus tu passes le temps à l'école, plus tu es bête. Hein? Tu comprends? Vous comprenez? David Ngono, signale-moi. Mets déjà ton vrai profil, et puis signale-moi, on va se retrouver au tribunal. Et tu vas apprécier. Je ne veux pas t'insulter. Signale-moi. On se retrouve au tribunal. Tu vas apprécier. Tu sauras que tu as fait un homme. Parce que nous, on se parle, chacun est derrière sa caméra, on ne sait pas qui est qui. Tu vois? Signale-moi pour racisme. Le Moukala Mandeli, il a ses moutons partout, hein. Il a ses moutons partout. Hein, les gars? Il a ses moutons partout. Hein? Faut enregistrer. Tu me signales, il n'y a pas de feu.
Oh, les gars. T'as vu qu'on ne peut plus écrire. Il viendra avec notre profil. Il viendra avec notre profil. Vous voyez? C'est facile. Quand on vous laisse écrire, écrivez ce que vous pouvez supporter. Ou alors allez sur votre page, faites ce que vous voulez faire. N'allez pas sur la page de quelqu'un manipulé. Il y a de cela 2 minutes, je disais que la seule personne que tu peux suivre dans la vie, c'est celle que tu vois quand tu regardes le miroir. C'est-à-dire toi. Ce monsieur n'a pas compris ça. Et il a un faux profil. Il a un faux profil. Et comment je vais discuter avec quelqu'un qui a un faux profil? Pourquoi me m'insulter? J'ai laissé qu'il se déverse, il s'est déversé. Et maintenant, boum. J'ai pris l'acte. J'ai agi. C'est pas compliqué. Ok, mes frères et sœurs. On se reprend demain. On se reprend demain. Rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil.